Elle accueille 320 000 visiteurs par an. D'une superficie de 1 hectare, elle est considérée comme étant le monument le plus gigantesque de Belgique. Bienvenue à la cathédrale d'Anvers. Me voici devant ce véritable exploit architectural qui culmine à 123 mètres au-dessus de la ville. Une admirable construction qui commença en 1352 pour s'achever 170 ans plus tard. Cette majestueuse structure me donne vraiment envie d'y entrer et de l'explorer. Suivez-moi. Waouh! L'intérieur de la cathédrale est d'une ampleur exceptionnelle. Réalisée selon le style gothique, elle fut bâtie au moyen des nouvelles techniques architecturales du Moyen-Âge, la voûte sur croisée d'ogives et l'arc brisé. Ces innovations permirent l'édification de monuments beaucoup plus hauts et fins. Flèches pointues, ouvertures vers l'extérieur, ainsi que de nombreux vitraux. Comme vous le voyez, l'intérieur représente un véritable musée d'art religieux flamand si l'on prend en compte le nombre d'œuvres d'art que l'on y trouve. Des sculptures, des rampes, des escaliers ornés d'oiseaux et bien sûr des toiles du peintre Rubens. L'érection de la croix en 1610, descente de croix en 1612 et l'Assomption en 1626. Des trésors artistiques incomparable. L'architecture gothique participait à la symbolique de la lumière divine et avait pour but de faire entrer la présence divine dans la cathédrale. En admirant l'intérieur de cette église, je me rends compte de l'inspiration du style gothique. L'architecture gothique est effectivement un art de lumière. Elle avait pour but de laisser pénétrer la présence divine dans la cathédrale en faisant entrer le maximum de lumière, l'objectif étant de rendre hommage à la majesté de Dieu. La lumière est si abondante dans cette cathédrale que les constructeurs arrivèrent à la colorer grâce à des vitraux représentant des scènes bibliques. Le plus marquant ici est le sentiment de crainte et de respect, de majesté et de puissance que ressentent tous ceux qui entrent dans cette cathédrale. La hauteur formidable des murs donne l'impression que l'homme est vraiment insignifiant, minuscule par rapport à tout ce qui l'entoure. Pourtant, ce sentiment est contraire à la vérité biblique. L'être humain était si important aux yeux du Créateur qu'il avait préparé un plan pour son salut. Le Tout-Puissant envoya son Fils unique mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et lorsque Jésus, crucifié, mourut en portant les péchés de l'humanité entière, Dieu le Père détourna son visage de son Fils. Un sentiment encore plus terrible et amer que les clous qu'il avait percés, le poussant à s'écrier « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà l'ampleur de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, tout en admirant ce monument reflétant le génie de l'être humain, je ne peux m'empêcher de penser à la simplicité et à la profondeur de l'amour de Dieu qui vécut à nos côtés et qui mourut pour nos péchés.